Mirador. Parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. À présent, on s'intéresse à ce mouvement de grève déclenché depuis la semaine dernière par les distributeurs de monnaie électronique. Et vous savez très bien qu'ils sont en association, ces distributeurs. Et c'est une association qui ne décolère pas contre notamment la direction générale d'Orange Finance Mobile Guinée, accusée de se livrer à une mauvaise interprétation de la taxe sur la valeur ajoutée à 18%. Et donc, une taxe dont l'interprétation donc, est au cœur de ce bras de fer. On en parle ici et maintenant avec monsieur Ramadan Diallo, que vous avez suivi certainement la semaine dernière sur cette même antenne. Il est le porte-parole de l'association des distributeurs de monnaie électronique de Guinée, ADEMEG. Il est dans ce studio pour répondre à nos questions. Bonjour à vous, monsieur Ramadan Diallo. Bonjour M. Boubacar et bonjour Bienvenue. À vos millions d'auditeurs. Pourquoi ce mouvement de grève perdure encore? Ok, la situation est encore. Depuis le début de ce mouvement-là, réellement les autorités concernées, notamment Orange, n'ont pas pris au sérieux nos revendications, malgré que nous avons toutes les preuves que cette imposition ou cette interprétation du nouveau Code général des impôts n'est pas fondée. Mais pour la petite histoire, je vais revenir sur le parcours. Orange Finance Mobile Guinée a vu jour depuis 2012. Moi, personnellement, j'étais distributeur depuis 2016. Lorsque j'étais distributeur, il y avait une commission perçue par les distributeurs et les points de vente. En quelque sorte, c'est les deux combinés qu'on appelle le réseau de distribution. Le réseau de distribution composé de distributeurs et de points de vente. En 2016, la rémunération était de 50% sur les frais de retrait et un montant forfaitaire sur le dépôt. Mais si je prenais l'exemple sur un montant déposé en 2016, un montant de 700 000, pouvait générer 8 000 francs de commission pour le réseau de distribution, c'est-à-dire distributeurs et points de vente. Très bien. À date, le même montant déposé donne au total à l'ensemble du réseau 2800. Vous imaginez, de 8 000, baisse drastique de 8 000 en 2016, près de 5 000. On se retrouve actuellement à moins de 3 000. À moins de 3 000, à 2800. Et les 2800 aussi subissent un précompte depuis la loi de finances 2020, subissent un précompte de 5%. Ça veut dire moins de 2500 à date. Malgré toutes ces difficultés, nous avons enduré, nous avons des difficultés certes. Expliquez. Pourquoi on est parti de 8 000 à 2500? On est parti de 8 000 à 2500 sur le dépôt par une simple volonté de Orange Finance Mobile Guinée. Parce que le contrat qui a été élaboré entre nous et Orange, en tant que partenaire, c'est clairement écrit dans le contrat que Orange a la possibilité à tout moment de réviser les commissions et nous n'avons pas notre mot à dire, seulement nous allons recevoir l'information. C'est-à-dire à chaque fois que Orange décide de réduire les commissions, nous n'avons droit qu'à l'information. Orange tient compte uniquement de ses charges à lui et de ses réalités et de ses intérêts. Nous, distributeurs, malgré tout, donc il n'y a aucune consultation, aucune consultation. C'est-à-dire, on nous convie à des réunions, on dit... On vous annonce des décisions. Oui, lorsqu'il y a à chaque fois qu'il y a une révision du plan de commissionnement à la baisse, Orange fait un courrier nous invitant à une réunion. Au cours de la réunion, mais dans la plupart des cas, dans le courrier qu'on nous adresse, on nous dit qu'il y a une révision du plan de commissionnement à la baisse, de tel à tel, ça entre en vigueur tel, venez, on va discuter. Je ne sais pas si vous comprenez. On vous met devant le fait accompli. Oui. Lorsqu'on vient, on nous informe qu'il y a ça, désormais c'est comme ça. Il n'y a pas de dialogue. Le dialogue, c'est-à-dire déjà c'est décidé en avance. C'est décidé. On nous informe même de la date de la rentrée en vigueur du nouveau plan de commissionnement. Alors si tel est le cas, mais pourquoi on vous appelle? Pourquoi on vous appellerait? On nous appelle juste pour information, pour dire qu'on est en train de discuter. Et au fond, si nous regardons, il n'y a pas de discussion. Et si cette baisse-là de 2016, de celle de 8 000 à 2500, elle a été décidée subitement ou bien c'est Non, de façon progressive. De façon progressive. C'est-à-dire nous avons suivi près de, je crois, environ 4
voire même 5 diminutions depuis lors. Mais je vais vous expliquer, c'est pas là où se trouve Ce notre que nous allons problème. faire, Ramadan, parce qu'on est pris, en fait, on est sous le coup aussi de nos obligations commerciales vis-à-vis de nos partenaires. On va marquer la pause, on revient pour continuer ce débat sur ce mouvement de grève déclenché par les distributeurs de monnaie électronique, notamment ceux qui sont en relation de collaboration avec la direction générale d'Orange Finance Mobile Guinée. Et on continue le débat dans la troisième partie avec Ramadan Diallo qui en est le porte-parole. La cabine est plutôt Mamadou Ouri. On se replonge dans cette interview avec Ramadan Diallo, porte-parole de l'association des distributeurs de la monnaie électronique de Guinée. On va s'intéresser au point donc qui fâche, en fait, qui fait objet de friction entre vous et la direction de Orange Finance Mobile en ce qui concerne les marges pour les intermédiaires d'Orange Money. Oui. Ramadan. Vous avez donc fait une sorte de mémo et je crois que C'est la DGI qui l'a fait. La ok. DGI. Donc vous avez La direction générale des impôts. j'ai la conséquence de l'assujettissement ou non des intermédiaires d'Orange Money et des distributeurs de cartes téléphoniques prépayées. J'ai pas assez bien compris la partie, mais je crois que c'est l'interprétation, là où il y a en fait, tout le Mamadou problème. Ouri, c'est l'interprétation Oui, de cette imposition de la taxe de la TVA de 18% qui pose problème. qui pose problème. Évidemment. Oui. Expliquez-nous, éclairez-nous là-dessus, Voilà. monsieur Diallo. Ok, c'est ce qui justifie d'ailleurs notre présence sur vos antennes aujourd'hui. Oui. C'est pour apporter des éclaircissements à l'opinion nationale afin qu'ils chassent le bien fondé de notre révolte cette fois-ci. On en a assez. Nous avons beaucoup encaissé depuis l'installation d'Orange. Sinon, dans un contrat de partenariat, pour nous, il n'était pas question à ce que Orange à chaque fois décide de la diminution. Imaginez de 8 000 à 2 800 pour tout le réseau de distribution. Maintenant, dans ça, le distributeur aussi, dans la part, là, n'a que 25%. Maintenant, cette dernière fois-là, qu'est-ce qui nous a poussé à bout? C'est suite au nouveau code général des impôts qui a été récemment promulgué par le président de la République. Ouais. Sa rentrée en vigueur. Sa rentrée en vigueur était annoncée pour le 1er janvier 2022. À l'occasion de la rentrée en vigueur de ce nouveau code, nous avons été conviés par Orange à une réunion d'information à l'hôtel Millennium. Nous avons répondu présent à l'invitation d'Orange. Pendant cette séance d'information, Orange nous a fait comprendre succinctement ce qui suit. Ils nous ont dit les conséquences de que désormais les commissions liées aux transactions de mobile money sont passées de la TAF vers la TVA. La TAF, c'est la taxe sur les activités financières, qui désormais c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Ouais. Et la TAF est de 13%, tandis que la TVA est de 18%. 18%. Ils disent que cela aura des conséquences sur les commissions que nous avons l'habitude de percevoir. Nous les avons écoutés. Maintenant, au finish, ils ont conclu en disant la rentrée en vigueur de ce code va les amener à faire un prélèvement dans nos commissions. Nous nous sommes dit, il n'y a pas de problème. Mais les explications qu'ils ont fournies, ils ont envoyé leurs spécialistes, ils ont parlé, ils ont fini. Personne dans la salle n'a rien compris, parce que c'était au-delà. Personnellement, j'ai des notions de base en fiscalité, mais personnellement, je n'ai rien saisi. À la fin de la rencontre, nous avons pris soin de redemander réellement pour que nous comprenions quelque chose. Ouais. Nous sommes sortis de la salle avec la compréhension suivante que désormais, à partir de 2022, l'État a décidé, comme en 2021, l'État faisait un précompte BIC dans nos commissions de 5%, et à partir de 2022, l'État a augmenté ce précompte de 5%, l'a porté à 23%, d'après les explications d'Orange. Ouais. Du coup, nous nous sommes retrouvés. Nous nous sommes dit qu'il faut préalablement que nous anticipons avant la rentrée en vigueur. Nous devons voir les autorités pour revoir cette copie nous concernant, en ce qui concerne l'imposition de ces 18%. Parce qu'avec ce prélèvement-là, Oui. nous distributeurs, ça veut dire que nous allons disparaître. Et que vous n'avez plus, il n'y a plus d'intérêt à faire cette activité. Ça, justement, là, je vous Avec signale. cette imposition, vous dites déjà que vous vous retrouvez, pour ce qui est des retraits, autour de 2500.
Non, c'est juste un exemple qu'ils avaient pris. Mais permettez, je vais aller au bout de mes idées. Oui. Lorsque cette situation maintenant là était ainsi, nous nous sommes dit d'abord, il va falloir qu'on se retrouve pour aller voir les autorités du pays pour leur dire clairement qu'avec une telle imposition, nous sommes appelés à disparaître. En tant que distributeurs, nous ne pourrons plus exister. Du coup, mais nous avons dit d'abord est-ce que, parce qu'on connaît Orange aujourd'hui, c'est notre partenaire, c'est vrai, mais toujours ils ont décidé en leur faveur. Nous avons dit nous-mêmes à notre niveau, parce que je leur ai dit carrément que la notion de TVA, c'est pour la première fois que j'apprends que quelqu'un d'autre qui n'est pas le consommateur final se plaint et décide de fermer son entreprise à cause de la TVA. Là, il y a problème. Parce que la TVA, il y a le principe de neutralité de la TVA. Ouais. Quelqu'un ne doit pas subir de la TVA. S'il doit se plaindre de la TVA, c'est le consommateur final. Ouais. Nous ne sommes pas des consommateurs finaux, nous sommes des intermédiaires financiers. Des intermédiaires, comment dirais-je, pour ces transactions Orange Money. Pourquoi nous? Finalement, nous nous sommes retrouvés, comment dirais-je, nous distributeurs, dans une salle. Nous avons évoqué, on s'est procuré du nouveau code général des impôts, dont je détiens une copie ici en studio. Ouais. Du coup, on a étudié le code. On a trouvé que tout ce que Orange nous a dit nous concernant par rapport à la TVA est totalement contradictoire avec l'esprit du texte, qui est le nouveau code général des impôts. Ouais. Du coup, nous avons préparé, comment dirais-je, une réplique. Nous avons fait ça en sorte de présentation, en diapositive. Nous avons invité Orange de nous recevoir, que nous avons une lecture différente de leur lecture. Ouais. Du coup, ils nous ont reçus. Nous avons procédé à la présentation. Nous avons expliqué tout ce que nous avons compris. Ils nous ont carrément dit que notre lecture n'est pas la bonne lecture. Ce n'est pas une bonne interprétation. Ouais. Nous avons dit ce que vous aussi vous nous avez expliqué. Nous avons voici nos preuves. Mais ce n'est pas la bonne lecture. Donc, bref, vous n'êtes pas compris. Hein. Bref, on ne s'est pas compris. Mais nous, sur l'interprétation et la compréhension de cette, bien sûr, de cette taxe. Bien sûr. Ouais. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit, vous, Orange, le texte vous a été présenté. Et nous aussi, le texte nous a été présenté. Maintenant, ceux qui ont écrit le texte sont présents parmi nous. On voudrait que nous partions vers ceci pour que ceci nous dise l'interprétation qui est conforme à l'esprit du texte. Ouais. Donc la DGI. Oui, la DGI, la Direction Générale des Impôts. Nous avons fait un courrier officiel dans ce sens au nom de l'Association des distributeurs de la monnaie électronique de Guinée dont je suis le porte-parole. Ouais. La Direction Générale des Impôts avait reçu déjà un courrier comment dirais-je, de la part d'Orange. Du coup, ils ont convoqué une réunion tripartite à laquelle nous avons tous pris part. Ouais. Les discussions ont été entamées et la réunion a été sanctionnée par un mémo dont copie vous est remis, qui dit clairement que nous, distributeurs, en principe sur la base, je vais lire une partie comment dirais-je, de ce mémo qui dit dans ces conditions, les distributeurs d'Orange Money à un niveau quelconque et est un prestataire de service qui, s'il remplit les conditions d'assujettissement, du coup, on a compris à travers ça d'abord que tous les distributeurs ne sont pas assujettis à la TVA. Ouais. C'est lorsqu'ils remplissent, parce qu'à la base, les distributeurs ne sont pas des assujettis. Mais s'ils remplissent les conditions d'assujettissement selon le droit commun, ils seront assujettis. Ça, c'est quand est-ce? C'est lorsqu'ils auront 1 milliard de chiffre d'affaires par an. Ouais. Ou par option, lorsqu'ils ont un chiffre d'affaires annuel qui varie de 500 millions à moins d'1 milliard. Là, ils ont l'option de souscrire à la TVA, ce n'est pas une imposition de la loi. Mais à partir de 1 milliard, ils se retrouvent de facto dans le champ d'assujettissement de la TVA. Ouais. Du coup, on a relevé ce premier facteur parce que Orange nous faisait comprendre sans distinction que tout le monde devait payer. Systématiquement que tout le monde devait payer. Ça, on a relevé cela. Deuxièmement, Orange nous a fait comprendre, et on avait posé la question lors de leur présentation en réunion d'information au niveau de l'hôtel Millennium, que le précompte de 5% qui subissait les distributeurs serait majoré de 18% pour qu'ils se retrouvent à 23%. On a posé la question de façon claire à la DGI. La DGI nous a répondu carrément, de façon très claire que ce soit l'un ou l'autre. Si la personne n'est pas assujettie, il est précompté de 5% de BIC. S'il est assujetti, il rentre dans le champ dans le champ de la TVA. Et là, il facture Orange et Orange paye les 18% sur la base des commissions qu'il a reçues. Tout le point de discorde entre nous et Orange, c'est un seul point. Vous pouvez demander n'importe quel fiscaliste au monde, il va vous dire. Le code est très clair là-dessus. Maintenant, j'ai fait, l'association a fait un communiqué réponse suite au communiqué d'Orange, dans lequel on a cité même l'article en question, l'article 367 du Code général des impôts, qui dit clairement quoi?
Parce que notre point de discorde, c'est à ce niveau. C'est la base d'imposition de la TVA. Ils sont d'accord, nous sommes d'accord que c'est c'est-à-dire nous devons émettre la facture pour qu'ils payent. Mais quel est réellement le point de discorde entre nous? C'est ce point-là. Retenez bien et posez la question à tous les fiscalistes du monde entier. Ils vont vous dire la même chose. Parlant des impôts, il y a ce qu'on appelle l'assiette, c'est-à-dire ce sur quoi repose l'impôt. Autrement dit, la base d'imposition. La base d'imposition, Orange nous fait comprendre que c'est les commissions que nous recevons jusqu'à présent diminuées de 18%, qui représentent la base d'imposition. Que lorsque nous allons prendre l'ensemble de nos commissions, moins les 18%, ce montant-là, nous allons émettre une facture à hauteur de 18% ils vont payer la facture. Et pourtant, la loi dit clairement que les prestataires de services qui nous sommes, la base d'imposition, c'est les commissions reçues ou à recevoir au titre de la prestation. Bien. Ça, c'est l'ensemble des commissions cumulées que nous devons facturer à Orange. Mais ils disent qu'il faut prélever d'abord 18%. Ça veut dire que c'est une diminution qu'ils ne veulent pas dire au nom de la TVA. Et là, lorsque nous avons posé la question, est-ce que réellement c'est qu'ils ont prélevé la TVA, la DGI a dit on ne peut pas prélever la TVA si ce n'est pas sur la base d'une facture et en tenant compte de la base d'imposition. Mais la TVA n'est pas incluse dans la base d'imposition, sinon on ne comprend pas. Si on dit à un salarié tout à l'heure, vous percevez un salaire de 3 millions, on dit qu'il y a une retenue de 5%. Mais quelqu'un d'autre vient avec une interprétation pour vous dire les 5% là d'abord, on doit diminuer ça du salaire et le reste, on prend les 5% dans le reste. Est-ce que c'est compréhensible? Ça marche pas comme ça. Donc Orange Finance Mobile est de mauvaise foi. Nous ne pouvons pas aller dans ce sens, mais on doit dire que Orange Finance Mobile Guinée a décidé de faire une mauvaise interprétation de la loi. Mais pour nous, ça ne posait pas débat. À partir du moment où ils ont eu une lecture différente de la nôtre, nous sommes partis au législateur fiscal, effectivement, à la direction générale des impôts. Ceux-ci ont statué et ça a été sanctionné par un mémo. L'application de ce mémo, pour nous, ça ne l'a pas posé problème. Bien, ils ont attendu à la fin du mois, c'est-à-dire le 28 exactement janvier dernier. Ils nous ont adressé un courrier pour nous dire à partir du premier qu'ils vont appliquer le nouveau code général en ce qui concerne nos commissions. Vos marges bénéficiaires. Maintenant, c'est à partir de là qu'ils ont, dès le premier de ce mois, ils ont déjà prélevé 18% de nos commissions de façon malgré toutes les explications de la DGI. Donc, deux fois. Alors finalement, parce qu'on arrive au terme de cette interview, Ramadan, à quelles conditions, cette question de talibé, à quelles conditions vous pourrez mettre un terme à votre mouvement? Non, on va profiter de vos antennes ici pour nous adresser à tous les distributeurs à travers le pays, à tous les points de vente. Parce qu'aujourd'hui, le mouvement, je suis le porte-voix dans votre studio ici. Ce n'est pas au nom seulement de l'ADMEG, de l'association des distributeurs, mais aussi au nom de la SAMELGI, qui est le syndicat des acteurs de la monnaie électronique de Guinée, qui regroupe l'ensemble des points de vente. Ce que je suis en train de dire est valable pour les deux parce qu'on a constitué un front pour la défense de nos intérêts. Bien. Ils nous ont invités à les rejoindre à travers un communiqué et nous avons pris acte à travers un autre communiqué. Ce qu'on est en train de dire est valable et pour les distributeurs et pour les points de vente parce que nous sommes gérés de la même façon par Orange. Et nous allons tous subir le prélèvement des 18% qui est totalement infondé. Maintenant, aujourd'hui, je m'adresse à l'ensemble des distributeurs, à l'ensemble des points de vente pour leur dire ceci. Le prélèvement des 18% est infondé. Et la direction générale des impôts nous ont confortés dans cette position. De se rassurer, nous n'allons pas payer du tout ces 18%. Les 18% déjà prélevés seront remis. Sans ça, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout et à faire tout ce que la loi nous confère pour rentrer en possession de nos droits. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Mais comment on avait dit... Comment vous allez agir? Pendant ce temps, les opérations continuent. Moi, je fais des dépôts, des envois de sommes d'argent. Non, l'impact est perceptible sur le terrain, M. Boubacar. Je ne souhaite pas subir l'impact, mais pendant ce temps, la réalité est là. Qu'allez-vous faire? Parce que les opérations continuent, cabinet. Les opérations continuent comme si de rien n'était. De façon marginale quand même. Je vais témoigner parce que effectivement, moi, j'ai été victime. Je suis allé à un point de vente. Je vais faire un dépôt, le monsieur me dit non, il n'y en a pas. À partir de mon téléphone. Oui. Enfin, c'est-à-dire, il y a eu un défaut de communication, un déficit de communication, j'allais dire. Tout le monde n'a pas reçu la communication. Et je vous garantis qu'à date, il y a des distributeurs aujourd'hui qui n'ont jusqu'à présent
pas compris que 18% ont été prélevés de leur commission. Ils ne l'ont pas su. Parce que l'information n'était pas assez claire pour qu'ils le sachent. Aujourd'hui, l'association regroupe environ 100 distributeurs. Sur 150 d'après Orange. Ça veut dire les 2 tiers des distributeurs ont déjà adhéré. Bien. Maintenant, ce que j'invite aujourd'hui, à travers ceci-là, c'est-à-dire les personnes à qui on avait adressé les courriers, il y a eu, hier, on a eu une rencontre assez fructueuse avec le président de l'Union des consommateurs de Guinée. Il a compris réellement nos revendications et il s'est engagé de faire tout pour que nous soyons rétablis. Et il nous a demandé, pour l'instant, de suspendre le mot d'ordre et de l'accorder 10 jours. Que dans les 10 jours, nous serons rétablis dans nos droits. Du coup, je vais profiter de votre antenne ici pour annoncer à l'ensemble des distributeurs Orange Money à travers le pays et l'ensemble des points de vente qu'à partir de l'instant, la grève est suspendue pour 10 jours. Je précise bien pour 10 jours. Après les 10 jours, nous allons systématiquement arrêter tout. Mais pour l'instant, la grève est suspendue. Pour donner la chance à M. Ousmane Keita qui s'est engagé, qui nous a donné sa parole, pour pouvoir mener des négociations afin que nous soyons rétablis. Bien. Mais je rappelle et j'insiste là-dessus, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Et rien ne nous fera dévier de votre chemin, de notre trajectoire. Bien, c'était Ramadan Diallo, porte-parole de l'association des distributeurs de monnaie électronique des Guinée, ADEMEG, et qui parle également au nom de l'autre syndicat. Donc il était notre invité. On continue l'émission.